Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Narnia, le projet oublié. Parce que oui, avant l'adaptation Netflix, il y avait un projet, et bien entamé même, un projet de film qui, à mon avis, aurait pas été plus mal. On va aussi en profiter pour donner quelques nouvelles de l'adaptation Netflix, parce que côté Narnia en adaptation, c'est tout ce qu'on aura à se mettre sous la dent avant bien longtemps. Et avant ça, j'espère que vous allez bien, tout simplement. Ça fait un moment que j'ai pas posté sur la chaîne depuis le Nouvel An. En fait, la traditionnelle vidéo de bonne année. Alors, il y a beaucoup de projets qui restent en suspens, hein. Toujours la poursuite de l'histoire de la chronologie de Narnia, comme si Narnia nous était conté par un historien. Et on en est la prochaine vidéo prévue. C'est la vidéo sur l'invasion Telmarine. La vidéo, alors j'ai trouvé les visuels, j'ai trouvé pas mal de trucs, mais j'ai pas eu le temps de l'écrire. Et puis le temps a passé, il y a eu d'autres projets, bref, vous voyez ce que ça veut dire. Voilà, je tenais quand même à prendre un moment pour parler des nouvelles de Narnia et de ce fameux projet de film que je trouvais peut-être plus pertinent. Avant ça, des nouvelles du front concernant l'adaptation Netflix. Sur ce qu'on sait, donc un petit rappel, donc une adaptation Narnia par Netflix, à destination d'abord des salles, puis ensuite d'une mise à disposition sur la plateforme. Il y a eu un petit décalage, c'était prévu pour fin 2026. Finalement, ce sera début 2027, le 12 février 2027, en IMAX. Alors l'IMAX, c'est un écran un peu plus... c'est pas du cinémascope, c'est un peu plus compressé, qui permet de jouer sur les hauteurs. Et ça sortira le 2 avril 2027 sur Netflix. La mauvaise nouvelle, c'est qu'au moment où j'enregistre cette vidéo, il semble que la diffusion en salle, donc le 12 février 2027, ne sera pas une sortie complètement mondiale, que certains pays en seraient dispensés, notamment apparemment la France. Du coup, il nous faudrait attendre, si ça se confirme, le 2 avril avec Netflix. Alors il y a plusieurs choses, c'est déjà la stratégie de distribution de Netflix, et ensuite l'accessibilité en France par la chronologie des médias, etc. Donc ça c'est quand même une mauvaise nouvelle. Et d'autres nouvelles. Alors, on avait déjà parlé du casting, avec notamment Emma Mackey pour La Sorcière Blanche. À titre personnel, comme toujours, hein, vraiment, pour juger globalement de l'œuvre, j'attends de juger sur pièce, donc a priori que le 2 avril sur Netflix, presque un an à attendre. Mais déjà, Emma Mackey, j'avais déjà dit dans une précédente vidéo, une jolie femme, le visage anguleux, ouais, pourquoi pas. J'attends de voir comment elle incarne la sorcière blanche, la reine jadis, mais pourquoi pas. Et Meryl Streep, alors là, c'est un peu le WTF, quoi. Meryl Streep pour incarner, enfin vocalement, donc prêter sa voix à Aslan. Aslan, du coup, je sais pas comment ils vont l'appeler. Il y a eu peu à peu d'autres nouvelles sur le casting, avec une très bonne surprise. Alors déjà, il y a eu Daniel Craig. Les rôles n'ont pas, je crois pas officiellement été attribués. Voilà, mais il y aura Daniel Craig, en tout cas, au casting. Et surtout, la bonne nouvelle, c'est Ciarán Hinds. Alors Ciarán Hinds, il se trouve que je connais mal son nom, mais c'est un acteur que j'aime beaucoup, parce que vu dans beaucoup de films que j'aime beaucoup. Alors, il a joué, là je parle pour les plus anciens, dans le film de John Borman, le film culte Excalibur, donc sur la légende arthurienne. C'est une adaptation de la Morte d'Arthur, un roman du XVe siècle. Vous savez, Arthur, il y a beaucoup de traditions, hein. On en parle de manière légendaire dans l'histoire des rois de Bretagne. Il y a toute la tradition avec Chrétien de Troyes sur le cycle arthurien. Et il y a cette Muerte d'Arthur qui est une sorte de compilation, en fait. Et de compilation qui regroupe beaucoup de choses. Il y a Merlin, il y a Excalibur, il y a Arthur, il y a la table ronde, il y a beaucoup de choses. Du coup, c'était propice à une adaptation, et c'est ce qu'a choisi le cinéaste John Borman. Mais pour vous, peut-être, vous le connaissez peut-être mieux, sous les traits du roi d'au-delà du mur de Game of Thrones, notamment avec un rôle très, très marquant. Et j'ai trouvé que c'est un des meilleurs interprètes de Jules César. Alors, difficile de savoir à quoi vraiment ressemblait Jules César et comment il pouvait être, mais il a joué dans la série Rome, il a incarné Jules César, je trouve, avec brio. Donc, allez, il faut bien le dire, hein, pour l'instant, dans cet océan de mauvaises nouvelles, une femme qui joue vocalement Aslan, une sortie retardée, et sans doute pas en cinéma en France. Allez, une petite éclaircie avec ce très bon acteur, je trouve, voilà, qui rejoint le casting. Le PDG d'IMAX, lui, a
fait une autre annonce, alors un peu décapante. Je vous laisse le lien là vers tout ça dans la description de la vidéo, vers l'article. Il a fait une annonce de modernisation et apparemment il y aura du Pink Floyd et de la musique des Doors dans la bande-annonce. Alors là, je suis un peu surpris et entremêlé parce que Narnia, bah, je suis fan, voilà, je passe du temps à faire une chaîne. Je suis aussi un fan des Pink Floyd, connaisseur même, je peux le dire, pour ne pas faire de fausse modestie, toutes les périodes, hein, même le tout premier album, Pepper at the Gate of Dawn en 1967, enregistré en même temps que Sgt Pepper des Beatles au studio Abbey Road, toute leur période, la période tous ensemble, la période plus Waters, la période Gilmour, bref, les Doors aussi, c'est même mon groupe préféré. Mais en revanche, qu'est-ce que ça vient faire dans Narnia? En fait, c'est pas parce qu'on amasse des choses qu'on aime qu'à la fin, ça fait quelque chose de bien. Autre exemple, et j'aime beaucoup les métaphores culinaires, j'aime beaucoup le couscous. C'est un de mes plats préférés. Beaucoup, vraiment. J'aime beaucoup le sorbet citron. Pour moi, un bon sorbet citron, c'est la panacée. Mais du couscous au sorbet citron, bof. Enfin, je veux dire, ça me rebute plus qu'autre chose. C'est un peu pareil, là. Pourquoi moderniser? Alors, il y a eu c'est pas la première fois que ça existe, hein, des bandes-son rock dans des choses d'époque ou médiévales fantastiques, parce que Narnia, c'est un peu ce cas-là, ça a déjà été fait, notamment par Sofia Coppola dans son adaptation de l'histoire de Marie-Antoinette, quoi. Là encore, j'attends de voir. Peut-être que les Pink Floyd, ce sera des plages musicales, parce qu'il y a eu beaucoup de choses, notamment, alors, évidemment, il y a leur dernier album, The Endless River, qui date de 2014, mais il y en a une autre avant, ils ont fait même des musiques de films, donc ce sera peut-être ça. Les Doors aussi, bon, évidemment, il y a très souvent du chant, mais il y a aussi de longues plages musicales. Voilà, donc c'est peut-être ce qui servira à illustrer de manière sonore le film. Après, il faut voir comment c'est, Gainsbourg disait, donc Serge Gainsbourg qui a fait notamment de la musique de beaucoup de films, il avait cette théorie, il ne faut pas que le son soit un pléonasme à l'image, en fait. Il faut que ça accompagne, mais pas que ça devienne redondant. Il ne faut pas que la musique soit un pléonasme à l'image. Voilà, c'est la citation de Serge Gainsbourg, et on verra comment c'est fait. Voilà. Bon, entre nous, c'est peut-être mieux ça, on verra. Hein. Là, je suis sceptique comme ça, vraiment, Pink Floyd et les Doors sur quelque chose de plutôt médiéval fantastique ou d'époque victorienne, comme pour une bonne partie du roman, je sais pas. Vraiment, on verra ce que ça donne, mais ça vaut mieux que cette accumulation de Hans Zimmer-like. Alors, il y a Hans Zimmer et ses fameuses musiques, alors qui n'ont pas été toujours bruines avec ces grosses basses. Hein, notamment, il y a la musique de Rain Man, c'est aussi Hans Zimmer, et c'est beaucoup plus doux. Mais c'est vrai qu'avec des films comme Inception, comme la trilogie Dark Knight, il y a ces fameuses basses à la Hans Zimmer, et ça gangrène, et même sur les bandes annonces, elles sont toutes faites pareil. Il y a plusieurs youtubeurs spécialisés ciné qui l'ont remarqué. Il y a le moment où il y a le silence et la grosse basse façon Hans Zimmer. Sauf que déjà c'est mieux fait quand c'est Hans Zimmer et ça commence à devenir un peu redondant. Donc à voir, comme ça, donner une bande son d'un film de Narnia avec des belles plages musicales. J'espère que ce sera ça de Pink Floyd et des Doors, qui sont pas trop connotés rock et qui ne nous sortent pas du contexte, pourquoi pas? Là, je suis sceptique a priori, je suis circonspect, mais à voir. En revanche, alors il y a une info, et là il y a eu une fuite, je vous laisse le lien dans la description d'un article de Première qui donne aussi un lien vers une vidéo sur le tournage. Donc il y a Emma Mackey, apparemment une scène à cheval. Alors c'est peut-être l'arrivée dans la ville. Je ne sais pas trop. Ça a l'air d'être ça, mais faut replacer dans le contexte. C'est qu'une image volée avec une caméra de très basse qualité. Donc évidemment, ce sera habillé dans le film. Dans ce qui a fuité, et vous verrez, hein, là je vous laisse pas d'extrait, mais je vous laisse le lien dans la description. Quelque chose qui me semble bien, c'est la reconstitution de la rue. Ça semble vraiment très riche et voilà, ça a l'air bien fait. Je crois qu'il y a eu 200 millions de budget, hein, pour le film. Donc on voit l'argent, si je puis dire. Mais alors,
vous verrez ce que vous... Enfin, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais l'allure d'Emma McKay en Janice, on dirait un mauvais cosplay ou une location, c'est tout ce qui était dispo, parce qu'ils s'y sont pris un peu tard au magasin de farce et attrape pour faire un mauvais costume. Alors, j'espère que c'était qu'une scène, vous savez, de mise en place, ou voilà, et que c'est pas du tout définitif. Mais ça fait peur, hein. C'est comme un peu sur The Witcher, je sais pas si vous connaissez The Witcher, aussi très très bonne saga, mais là faut vraiment les lire, faut pas se baser sur ce qu'il y a sur Netflix. Alors il y a quelque chose pas trop mauvaise, mais il y a beaucoup de mauvais hélas, faut pas se baser dessus, sur les armures de l'armée de Nilfgaard. Nilfgaard, donc le grand empire qui est dans le monde du Witcher. Et il y avait des choses qui avaient leaké pareil en disant bah, les armures elles sont pas belles, j'espère que c'est juste pour des répétitions. Et bah non, c'était pas pour les répétitions, c'était bien ça. Donc c'était des armures toutes moches douilles. Alors ils avaient corrigé ça quand même dans les saisons suivantes, mais c'était pas très beau quoi. Voilà, donc voilà les quelques nouvelles sur Narnia, les confirmations, bon moi le casting on savait déjà, Emma McKay, Meryl Streep, Daniel Craig et Ciarán Hinds qui rejoignent le casting, donc ça c'est plutôt pas mal. Des musiques de Pink Floyd et des Doors, à voir ce que ça va donner. Et une fuite, voilà, un leak, avec quelque chose qui n'est pas très engageant pour on va dire, le style vestimentaire de Jadis, quoi, à voir. Maintenant, un projet oublié, parce qu'il y avait un autre projet, et longtemps, ça a été le fauteuil d'argent, en fait, qui a tenu la corde. En fait, bien après la fin du contrat avec Walden Media, entre donc la C.S. Lewis Company et Walden Media, il y a eu, à partir des années 2000, à peu près après 2010, 2013, voire jusqu'en 2016, il y a eu un accord pour adapter le fauteuil d'argent en mode, on va dire, soft reboot. Soft reboot, c'est-à-dire, bon, il y aurait eu un recast et ça n'aurait pas été les mêmes acteurs, mais avec une continuité. Pour vous donner un petit exemple de ce qui existe déjà en soft reboot, il y a la trilogie Dark Knight, vous voyez, qui a été faite par Christopher Nolan, et ensuite il y a eu le film Batman vs Superman. Bah, dans Batman vs Superman, c'est quelque part une sorte de soft reboot par rapport à l'arc narratif de Bruce Wayne. Pourquoi ? Parce que c'est un reboot dans le sens où c'est pas le même acteur, c'est dans le sens où c'est une intrigue différente, où le personnage de Superman est introduit, mais soft reboot parce qu'il y a quand même des petits liens perceptibles avec la trilogie de Nolan, notamment Ben Affleck, Bruce Wayne a gardé un costume d'un faux Batman qui avait été tagué, une scène qu'on trouve dans la trilogie de Nolan et qui est un rappel dans Batman vs Superman. Voilà. Donc, il y avait apparemment ce projet de soft reboot pour le fauteuil d'argent. Et c'était allé assez loin, hein, en 2016. Il y a eu même un financement prévu par 2 compagnies de films, dont la TriStar. Et ce qui est pas rien, hein, je veux dire, Walden Media qui a produit, donc, qui était en coproduction pour les 3 premiers films, c'est de la gnognotte à côté. TriStar, c'est vraiment un des plus gros producteurs. Voilà, il y a même eu un réalisateur, Joe Johnson, qui avait été pressenti, et donc plutôt dans la continuité. Donc soft reboot, donc en changeant le cast et tout, mais dans la continuité de garder la féerie, parce que Joe Johnson, c'est Jumanji, c'est Chérie, j'ai rétréci les gosses, et bref, c'est un univers assez imaginaire et qui garde le côté pour enfants. Et après, bah, c'est resté lettre morte. Alors, apparemment, je crois que c'est pas officiellement annulé, mais bon, c'est en mort clinique, quoi, le projet. Voilà. Du coup, bah, il y aura pas le fauteuil d'argent, peut-être un jour si Dieu veut. Mais le fauteuil d'argent tel qu'il avait été prévu là dans les années 2010, produit par TriStar, quelque chose de gros, quoi, je veux dire, apparemment, ça verra pas le jour. Et du coup, voilà, c'est ça un peu le projet Narnia qui existait. Et du coup, je m'étais demandé, alors je vais pas en parler dans une vidéo dédiée, plutôt dans celle-là maintenant. En fait, moi, j'avais dans mon idée ce qui aurait pu être la suite de Narnia. Et j'étais content quand j'ai vu un soft reboot, en fait. Un soft reboot et surtout le fauteuil d'argent, parce que j'avais même prévu dans ma tête un réalisateur. Et j'aurais aimé, en fait... Alors ça l'aurait peut-être pas intéressé, mais j'aurais aimé voir le fauteuil d'argent adapté par Tim Burton. Tim Burton parce que il y a quelque chose de gothique dans l'esthétique
du fauteuil d'argent, qu'on retrouve notamment avec la scène avec les géants, qui est quelque chose de très gothique quand on y pense. Toute cette scène dans le centre du monde et dans les souterrains, Puddlegum. Puddlegum, j'avais même en tête l'acteur, alors le nom m'échappe, mais c'est l'acteur qui jouait la star du rock déchu dans Love Actually. Je l'aurais très bien vu en Puddlegum. Bref, avec une adaptation par Tim Burton, mais attention, pas le Tim Burton récent qui a quelque part, qui est devenu prisonnier de son propre style et de ce dont on attend de lui, en fait. Avec un peu toujours les mêmes mimiques, avec des personnages avec les yeux comme ça, à la Johnny Depp, quoi. C'est Johnny Depp qui a fait cette mimique de regard très mobile comme ça, qui reprend d'ailleurs un peu de manière un peu trop systématique. C'est là, à mon avis, on voit la différence entre un Johnny Depp et un DiCaprio, quoi. C'est pas la même voilure en termes d'acteurs. Mais voilà, j'aurais vu quelque chose, une adaptation gothique, un peu hors du temps, mais fidèle, parce que je pense que c'est fidèle à l'esprit du livre du fauteuil d'argent. J'aurais beaucoup aimé voir cette adaptation avec Tim Burton à la réalisation. Peut-être un jour, hein. Pour l'instant, c'est normal, c'est de ma faute, hein, moins de 500 abonnés, mais que je vous remercie quand même de suivre la chaîne. Mais voilà, bon, postant pas assez régulièrement, c'est normal que la chaîne se développe pas. En tout cas, je vous remercie de votre attention. Je ne promets plus rien. Voilà, j'avais dit dans la vidéo bonne année, bon, ça arrive dans les semaines à venir. Je verrai, peut-être le prochain break, j'aurai l'occasion de faire une salve, comme je fais parfois de 4 ou 5 vidéos qui vont arriver. Voilà, j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite vraiment de passer un beau printemps et par anticipation, si j'ai pas le temps de faire une vidéo d'ici là, un bel été. Merci de suivre la chaîne et n'oubliez pas de lire aussi Le Monde de Narnia. À plus.